te coupe la tête et puis c'est terminé. On se débarrasse. Moi, je fais une erreur comme ça, la guillotine directe. Bonjour à tous, aujourd'hui sujet sensible, Nordal-Lelandais. Que pensent les Français de cette polémique? Allez, c'est parti. Qu'il tue des enfants, qu'il viole des enfants et qu'on lui permet de tirer ce coup jusqu'à en avoir, excusez-moi l'expression. Moi, ça c'est une aberration, quoi, honnêtement. C'est comme ça que je vois la situation. C'est la justice française, tout simplement. C'est mal foutu, c'est de la merde. Il n'y a pas vraiment de restrictions, hein. On a plein de vidéos de gens qui sont en prison et qui ont des téléphones, qui sont dans leur cellule, qui ont de quoi manger, de se faire à manger eux-mêmes. Bref, ils ont un peu tout et n'importe quoi dans leur cellule. Donc, Ça montre un peu le laxisme carcéral et judiciaire, quoi. c'est un peu ça, oui. Ouais, Ok. je trouve ça un peu inadmissible quand même. Je comprends la démarche de faire des parloirs familiaux, etc. Mais pas pour ce genre de personnes en fait. Quand on a fait un truc aussi horrible, je pense pas qu'on a le droit d'avoir des droits pour le coup. Encore. Il y a des parloirs familiaux dans les établissements comme ça de longue peine. Même pas le voir approcher. Ouais, parloirs familiaux, dans les UVF, on appelle ça. Il C'est a les fait un enfant. unités de vie familiale. Et il a fait un enfant et c'est autorisé par la justice et par la prison. Ça, c'est trop grave. C'est grave. Trop même. Je sais pas, c'est une question hyper délicate en effet. Je comprends que peut-être les parents justement de la fille en question soient assez tristes de cette nouvelle. D'un autre côté, il a des droits comme toute personne incarcérée. La question qui se pose, c'est évidemment qu'est-ce qui va se passer avec cet enfant. Donc c'est par rapport à sa situation à lui. Le fait qu'il ait le droit de le faire et qu'il l'ait fait, moi, me pose pas vraiment problème, mais c'est plus pour l'enfant à naître. Son père, vu le background qu'a son père et qui va rester, je sais pas combien de temps, 20 ans, 30 ans en prison. C'est surtout plus pour l'avenir de cet enfant, peut-être le vrai problème. C'est la justice qui est boiteuse, il n'y a pas de problème. Hein. Normalement, ça devrait être interdit. Il n'y a pas de secret. Je ne vois pas pourquoi ce gars-là... Alors, il est pas condamné, il est jugé, non. Si, il est condamné, il a été condamné dans le cadre du meurtre de la petite Maëlys à 30 ans de réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de sûreté. C'est fou, c'est fou. Pas grand chose si c'est permis par le système carcéral, a priori c'est dans les clous. Après est-ce que c'est moralement bien? Certainement pas. Mais là encore c'est à la justice d'en décider, j'imagine. Okay. C'est difficile d'avoir on peut avoir un point de vue moral mais il faut avoir un point de vue de justice. Donc moralement j'aurais tendance à la condamner. Après si la loi l'autorise, voilà. Après, j'ai l'impression que les histoires d'amour en prison, j'ai le sentiment que ça finit mal, ce genre de choses, mais surtout à la sortie. Après, il y avait un France Culture là-dessus qui était assez intéressant récemment, sur les amours entre prisonniers et comment ça se faisait. C'était vraiment intéressant ce truc, c'est vrai que je pense que c'est bien pour certains détenus, ils ont le droit de vivre aussi. Après, dans certains cas, c'est vrai que ça pose problème des problèmes moraux, quoi. Au niveau de la déontologie, c'est un petit peu négatif, quoi, parce que vis-à-vis de la mère, même s'il essaie de reconnaître, c'est pas. Je pense qu'il aurait dû rester sur sa réserve et la laisser tranquille, au lieu de vouloir faire ça, quoi. J'ai tendance à penser que c'est un peu le reflet de ce qu'est la prison française aujourd'hui, c'est-à-dire un hôtel, la télé, des salles de sport, des salles de jeu, j'ai cru entendre parfois, un frigo dans la salle de prison. Alors on peut comparer ça aux extrêmes dans le monde, les prisons américaines à Cuba ou les prisons en Iran, qui sont beaucoup plus strictes, qui sont cruelles, il y a des rats sur le sol. Peut-être qu'il ne faut pas en arriver là, mais bon, pour le français moyen, savoir que ces impôts partent dans des prisons qui se retrouvent juste être des lieux, des sortes d'hôtels pour des criminels, des violeurs d'enfants en l'occurrence ici. Enfin, on peut comprendre la colère des Français. Pour moi, c'est pas bien normal vu ce qu'il a fait. Et j'espère que les services sociaux s'en occuperont peut-être un peu mieux que la mère, qui est pas bien normale non plus, pour aller avec un mec comme ça. Voilà. Vous m'emboîtez le pas, de libristophilie, vous savez, c'est ces femmes qui tombent amoureuses de criminels et de tueurs en série et de violeurs comme Nordal-Lelandais. C'est assez mystérieux. Donc il y avait ce truc là-dessus, sur le reportage là-dessus. Je pense que ça correspond à
une forme de fantasmagorie qui est malheureusement encore là, même si je pense qu'elle a tendance à disparaître. C'est peut-être un peu des résidus d'une forme de fantasmagorie. Il y a le fait que ce soit des hommes enfermés, donc contrôlables, c'est comme ça que je l'imagine, qui vont pas les tromper, qui sont marginaux, un peu comme ça, rebelles. Peut-être que c'est ça qui... Et puis c'est des relations principalement épistolaires, donc ça doit correspondre à une forme de fantasme pour certaines femmes. Je pense que c'est difficile de mettre tout le monde dans le même panier. Tous les crimes sont de pas la même nature. Un braqueur et un violeur, c'est pas la même chose. Tuer un enfant, c'est pas la même chose non plus. Même si d'un point de vue judiciaire, ça va être des peines similaires. Je suis pas sûr que ça veuille dire la même chose pour la société derrière. Après, qu'un braqueur qui fasse 20 ans de tôle, j'imagine que c'est le maximum pour meurtre, finisse par avoir une relation en prison et peut-être un enfant, au fond, ça me choque pas plus que ça. S'il y a une forme de rédemption là-dedans, pourquoi pas, c'est le principe de la justice normalement. Carrément. Donc oui, ça, pourquoi pas l'imaginer, quoi. Après, il y a des cas, des personnalités où c'est plus difficile à imaginer. Une bonne thérapie, peut-être, pour leur faire comprendre et avoir un œil sur eux, quoi. Pas... Vous pensez que c'est des personnes qui sont aussi, elles, dangereuses? Elles peuvent devenir. Je sais pas, qu'est-ce qui a été écrit là-dessus? C'est quoi? C'est des attirances potentiellement pathologiques ou ça ne l'est pas? Ou voilà, je sais pas trop en fait. Ça dépend. J'imagine chaque femme. Ça dépendrait de savoir cas par cas quels sont est-ce qu'il y a des pathologies derrière? Est-ce que c'est effectivement c'est une histoire de pathologie ou est-ce que c'est juste un phénomène qu'on peut expliquer comme n'importe quel autre phénomène et que voilà, après tomber amoureux ou amoureuse d'une personne, d'un ou une criminelle, il y a toujours l'humain derrière et l'affect, hein, donc moi pareil, les jugements moraux là-dessus, je préfère m'en garder. C'est complètement aberrant, je sais pas si ça me sort. Bon, c'est une maladie, hein, probablement. On ne peut rien y faire si c'est une maladie. C'est délicat, donc c'est au niveau du cerveau, donc je peux pas avoir de jugement par rapport à ça. La pauvre, si elle est tombée amoureuse, elle est tombée amoureuse. C'est purement psychologique. Après, ça a été par rapport à ce qu'elle a subi, etc. Donc forcément, tomber amoureuse dans ces cas-là, c'est compliqué. Ce que j'en pense, c'est que c'est étrange, mais on dit de ce qui est étrange, ce qui n'est pas de la norme, ce qui n'est pas de l'usage normal. Donc j'ai tendance à penser que c'est quelque chose peut-être de psychiatrique, de psychologique, je ne le comprends pas. Mais des troubles, il en existe de toutes sortes. Je vais vous dire, c'est un gars qui mérite perpète. D'accord? Je ne sais pas combien il a pris perpète. Perpétuité, mais comme vous le savez, en France, la perpétuité oui, malheureusement, voilà. Eh bien, c'est la seule chose, ce que je dis là depuis 6 mois, c'est d'aller jusqu'à la fin. C'est tout. Vous allez aux États-Unis, ça n'existe pas. Ou c'est la condamnation à mort ou c'est perpète, mais vous faites perpète. Ici, ça ne sert à rien. Je vais vous dire, il gagne. Si vous voulez parler comme ça. Voilà un gars qui gagne 3 mois, normalement. Je ne sais pas avec la perpète, mais normalement, quand vous êtes condamné en France, vous avez 3 mois par an, vous gagnez. Vous le savez? Oui, voilà, vous gagnez 3 mois. Vous prenez 10 ans, admettons, de réclusion criminelle. Vous enlevez 3 fois 10, 30. Vous enlevez presque 3 ans. Si vous donnez bien, vous pouvez sortir en conditionnel, c'est-à-dire que le gars qui prend 10 ans pour viol, 5 ans après, il est dehors. Allez, on va dire encore, on est gentil. C'est pas normal. Un mec comme ça, il devrait se faire la prison jusqu'à la fin. Voilà. En fait, la maman de Maëlys là, a parlé du fait que c'était dommage qu'il n'y ait pas la castration chimique en France. Que pensez-vous de cela? Ça aussi c'est un sujet qui est vraiment très compliqué parce que castrer chimiquement, c'est sûr qu'il y a eu des fois dans des cas très très graves, mais est-ce qu'on doit aller jusque là? Est-ce que juridiquement déjà il avait eu sa peine? Après la castration chimique c'est vraiment très compliqué, c'est au niveau de l'éthique, c'est très très compliqué de pouvoir juger, quoi. Que pensez-vous de la castration chimique dans le cas de personnes comme Norman? Ça c'est... Ouais, non, moi je suis pas du tout...
Voilà, là sur le coup, il y a quand même tout un historique sur cette histoire politique, sur l'eugénisme, etc. Je suis complètement opposé à ça, ouais, ça c'est clair. Ça c'est difficile à dire, mais normalement, ça n'existe pas, même pas sur Terre celui-là. C'est un dangereux. On a trop vu dans l'histoire à quoi ça a servi, en fait, faire le tri dans la population, enfin, c'est complètement hors de question. En fait. Eh ben moi je serais pour. D'accord. Ok. Comme ça ils recommenceraient pas au moins. Ok. Parce que je pense qu'ils sont psychologiquement dans leur tête, ils sont pas bien quoi. Donc ils sont capables de recommencer. Donc au moins comme ça, c'est clair et net. Alors, pourquoi pas dans la mesure où elle serait réversible. Voilà, moi pour le coup là j'ai un avis. Je pense que dans une justice moderne, il faut que les peines soient réversibles. Sinon, ça pourrait faire des grosses erreurs judiciaires et des trucs gravissimes. Voilà. Donc pourquoi pas, dans la mesure où si avec un contrôle médical, il doit prendre des médicaments qui le castrent chimiquement. Pourquoi pas dans certains cas, effectivement, il y a des gens qui sont peut-être, c'est à des psychologues d'évaluer ça, ou des psychiatres, mais il faut que ce soit réversible, sinon ça me paraît vraiment dangereux. Il ne faudrait pas que la société devienne aussi perverse que les pervers, quoi. La castration chimique, vous êtes pour vous? Ah oui. Ah oui, mais parce que vous ne pouvez pas vous fier à ces gens-là, ils sont dangereux. Ils sont dangereux, vous le voyez, c'est des récidivistes. Vous allez dans des endroits comme en Corse. Vous avez des endroits où il y a les pédophiles. Casabianda, il n'y a que des pédophiles. Hein. C'est quoi, c'est une prison? Oui, libre. Je travaille à la terre, vous voyez, Casabianda. Vous allez à Aix-en-Provence, pareil. Si vous les laissez, eh bien, vous recommencez, c'est tout. C'est maladif. Voilà. Donc c'est déjà surveillé, il faut les castrer, puis c'est fini, et encore. Elles sont encore capables de faire du mal quand même. De la part de la mère de Maëlys, c'est tout à fait compréhensible qu'on puisse penser quelque chose comme ça. Factuellement, une telle peine n'est pas très, disons... On va à l'encontre de ce que sont les droits de l'homme peut-être? On peut penser quelque chose comme ça, en tout cas de la vision occidentale de la justice, c'est-à-dire stopper la violence et non pas chercher une boucle infernale de la violence. Même si Nord-Landais castré ne pourrait plus faire de tort comme il l'a fait, il est à penser que peut-être il pourrait recommencer des crimes d'une autre manière. J'ai tendance à penser que ce n'est pas la manière de punir la violence, forcément de cette manière. Okay. La prison me semble être une bonne idée, si tant est qu'elle ne soit pas aussi laxiste qu'elle l'est aujourd'hui en France. Ok, vous pensez qu'il y a un certain laxisme carcéral et judiciaire en France? Oh, c'est indéniable. C'est indéniable. Quand on voit, encore une fois, à quel point les prisonniers vivent dans un hôtel, ce n'est pas du luxe, évidemment, mais savoir qu'ils vivent plus confortablement que certains Français moyens qui vivent au SMIC dans des appartements insalubres, c'est révoltant. Ça va être hard, hein, mais moi je trouve à partir du moment où tu violes quelqu'un, tu tues la personne et puis voilà, tout simplement. C'était ma question d'après, donc pour la peine de mort? Ouais. Okay. Ouais, pour des trucs comme ça aussi graves, ouais. Ok. Pour des personnes comme ça, oui. Que pensez-vous de la peine de mort? Alors je suis plutôt contre pour ce même principe, c'est qu'on peut pas c'est pas réversible. Voilà. La peine de mort n'est pas réversible selon vous? Ah bah non, voilà, c'est ça. On peut pas revenir en arrière, donc ça peut créer. Donc je pense que c'est devenir ce qu'on déteste. Après en France, il y a une forme de peine de mort très indirecte qui s'appelle le GIGN, hein, qui fait rarement des prisonniers. Donc quelque part, elle existe encore de manière un peu indirecte, en France en tout cas. Je pense qu'aux Danois là, qui ont arrêté qui au lieu de le tuer, le gars qui avait fait une tuerie sur une île. Ouais, en Norvège. En Norvège, ouais, voilà. À l'époque, Andrés Breivik, je crois. Ouais, c'est ça. Anders Breivik. Il l'avait arrêté, quoi. Alors que je pense qu'en France, on lui aurait tiré une balle dans la tête. Le GIGN lui aurait tiré une balle dans la tête. C'est pour ça que je pense qu'il y a une forme de peine de mort encore, qu'on peut comprendre ou pas. Mais en tout cas, dès que ça passe par la justice, non, voilà, il y a toujours ce principe de pouvoir revenir en arrière
Parce que sinon, c'est pas de la justice, c'est de la vengeance, quoi. C'est comme ça que je... Ok, Voilà. nickel. Merci pour votre pertinence. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps. Je suis pour. Pour la peine de mort, Ah oui, oui. J'ai connu la peine de mort. j'imagine. Voilà, Sauf votre j'ai respect. 84 ans, hein, donc j'ai connu la peine de mort. J'ai connu les condamnés à mort, alors c'est pour ça que je vous en parle. Ah, personnellement, vous voulez dire? C'est compliqué parce que des fois, il y a des gens qui sont accusés à tort. Donc s'ils ont la peine de mort alors qu'ils sont accusés à tort, c'est un peu dur, quoi. C'est pas réversible. On peut pas revenir en arrière. Voilà, exactement. Et ça, après, quand ils sont accusés à tort, on s'en rend compte des années plus tard, donc il est trop tard. Donc je peux pas vous dire là si je suis pour ou contre. C'est un débat, je pense, qui est plus compliqué que ça, D'accord. que de dire je suis pour ou contre. J'ai connu un gars qui a été condamné à mort parce qu'ils étaient deux, avec un jeune, ils avaient pris une personne âgée, ils l'avaient mis dans une espèce d'une personne à la campagne. Il l'avait mis dans une mare, et pour la faire parler, puis ils l'ont assassiné à coups de pierre. Et vous pensez que quelqu'un comme Nordal Lelandais devrait Couper la être tête, condamné oui. à la mort, à la oui, peine de mort? Ah oui, oui, oui. Pas de, oui. Ah oui, Pas de oui. débat. Pas de débat. Il n'a pas fait de cadeaux, il n'a pas fait de pitié. Écoutez, vous prenez un gars, vous dites il est fou. Demain, un gars il devient fou, il va tuer quelqu'un. Vous dites il est fou, il n'est pas dans son état normal. Mais là, comment? Tu as un enfant, tu fais une vie presque normale, alors avec ce que tu as fait, donc tu es normal, tu n'es pas... Vous voyez ce que je veux dire? Mais tu es normal, tu as fait des réponses, on te coupe la tête et puis c'est terminé. On se débarrasse. On va le garder combien de temps encore, ce gars-là? Quand il s'y ressort, bien sûr, il est capable de recommencer. Voilà. Et dernière question, que pensez-vous de la peine de mort pour des personnes comme Nordal Lelandais? Normalement, c'est faisable. Vous serez plutôt pour? Oui. Même moi, je fais une erreur comme ça, la guillotine directe.